Monsieur Ken Frank. Deuxième chance. Bonjour frères et sœurs. Un grand merci pour cette belle musique spéciale. Je crois que c'est la première fois que j'ai entendu ce morceau. À un moment ou à un autre, nous avons tous été une source de déception pour quelqu'un, que ce soit un ami, notre patron, voire même notre famille. Mais qu'en est-il lorsque vous décevez Dieu ou un autre chrétien? Devenez-vous alors une cause désespérée? N'y a-t-il pas lieu alors de réessayer? Votre foi est peut-être forte, mais votre chair est faible. Tout chrétien que nous sommes, nous avons probablement tous ressenti ce choc et ce désespoir après avoir commis un grand péché ou à la suite d'un échec retentissant. Nous remettons alors en question notre appel et nous demanderons si Dieu va encore vouloir se servir de nous dans son œuvre. Un des personnages marquants de la Bible qui eut à faire face à un tel dilemme était Ioannes Marcos, mieux connu sous le nom de Marc. Ceci va être une brève étude, une étude de la vie de Jean, surnommé Marc, l'auteur de notre deuxième évangile dans le Nouveau Testament. Ce sera le prochain d'une série de sermons biographiques que j'ai donné ici au cours des années, et son titre est « Deuxième chance ». Tout d'abord, parlons de ses débuts et de son nom, Marc. En fait, Marc dérive du grec Marcos, M-A-R-K-O-S. C'est la forme grecque du nom latin Marcus, M-A-R-C-U-S, et ce nom lui servait de surnom, un peu comme le ferait un nom de famille. On ne sait pas exactement quelle est la signification du nom Marc. Certains suggèrent brillant ou poli ou gros marteau. Ce qui est sûr, c'est que son prénom était Jean, comme nous allons le voir dans quelques minutes. Jean dérive du nom hébreu Ioannes, signifiant « Yahvé est miséricordieux », nom qui indique son ascendance juive. D'autres exemples de juifs portant des noms grecs ou romains, en plus de leur nom hébreu, sont courants dans notre Nouveau Testament et indiquent dans certains cas une citoyenneté romaine, ou, dans d'autres cas, peut-être une vie antérieure d'esclavage dans une famille romaine. Et c'était à l'époque la coutume des Juifs de culture grecque, les Juifs hellénistiques, d'adopter un nom païen pour des raisons commerciales, du moins lorsqu'ils interagissaient avec une population païenne. Par exemple, l'autre nom de Paul, en fait son nom hébreu, était Saul, comme vous pouvez clairement le voir dans le livre des Actes. Par ailleurs, dans Actes chapitre 1, il est question d'un certain Joseph, qui est aussi appelé Justus. De même, dans Actes chapitre 4, verset 36, apparaît le nom de Joseph, surnommé Barnabas, dont nous parlerons un peu plus tard. Et qu'en est-il de la filiation de Marc? On ne sait pas grand-chose, mais on connaît au moins sa mère, de même que son nom. Allons à Actes chapitre 12, où nous sommes introduits à sa mère et où il est aussi question de l'apôtre Pierre. Vous vous souvenez de cet incident mentionné dans le livre des Actes, lorsque Pierre fut jeté en prison par Hérode. Pierre dormait lorsqu'un ange le secoua et lui dit « Lève-toi et va-t'en ». Pierre s'imaginait qu'il rêvait et était étonné de ce qui se passait. Il n'était pas sûr que tout cela était réel. Le voilà qui se retrouve dans la rue, passant à travers les gardes, les portes étant grandes ouvertes. Voyons Actes chapitre 12, verset 11. Actes 12, verset 11. Revenu à lui-même, Pierre dit « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Il se réveille de sa torpeur et se rend compte qu'il est libre. Verset 12. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie,
mère de Jean, surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Notez qu'on parle de lui en tant que Jean, surnommé Marc. Quant à sa mère, elle portait un nom bien commun en ce premier siècle de notre ère, Marie. Oui, il y a tant de Marie dans le Nouveau Testament qu'on a de la difficulté à les différencier. Notez aussi que la maison de Marie devait être passablement grande, vu qu'elle pouvait accommoder les membres de l'Église locale, et ceux-ci priaient tous pour Pierre pour qu'il survive à cette épreuve. Leur maison semblait avoir une grande pièce et un porche, ce qui suggère qu'ils étaient assez bien nantis. Marie faisait probablement partie de ces nombreux Juifs, épris de culture hellénistique, qui étaient nés et qui avaient grandi loin de la Terre Sainte, et qui étaient revenus à Jérusalem pour y prendre leur retraite, et pour être sur place lorsque le Messie viendrait à Jérusalem, le centre de leur foi et de leur nation. De toute évidence, Marie, la mère de Marc, était une femme pieuse, et quand la Bible parle d'elle et de son fils, tous deux étaient déjà croyants. L'incident dont il est question ici se passe probablement en l'an 42 de notre ère, donc environ 11 ans après le retour de Christ au ciel. Et comme leur maison était un lieu de rencontre pour les chrétiens de l'endroit, Marc a sans doute connu d'autres dirigeants de l'Église, à savoir Jacques et Jean, son frère, ainsi que Jacques, le frère du Seigneur. Il a même été suggéré par certains que le dernier repas de la Pâque de Jésus aurait bien pu avoir été célébré dans leur maison, si bien que, jeune homme, Marc aurait pu avoir été témoin des derniers événements entourant la vie, la mort et la résurrection de Jésus. Il est vrai que dans son propre évangile, le deuxième évangile du Nouveau Testament, Marc dit que Jésus avait envoyé ses apôtres vers le propriétaire de la maison où l'on effectuerait les préparatifs pour le souper de la Pâque. Le maître de cette maison aurait pu être le père de Marc, ou peut-être même Marc lui-même, mais nous n'en sommes pas sûrs. Selon certains, c'était là une importante famille de Jérusalem qui faisait partie de l'Église primitive. Et le fait que Pierre se soit rendu chez elle, et chez Marc, à sa sortie miraculeuse de prison, et le fait qu'il ait su qu'il y trouverait l'Église occupée à prier pour lui, implique que la famille avait occupé une position de quelque importance parmi les premiers chrétiens juifs de Jérusalem. On ne sait rien de son père, mais étant donné que la maison s'appelle la maison de Marie, on peut supposer qu'il était à ce moment-là mort ou qu'il était parti. Nous ne le savons tout simplement pas. Mais Marc avait aussi un parent du nom de Barnabas, lequel occupe une place de quelque importance dans le livre des Actes. Barnabas était soit un oncle, soit un cousin de Marc, et on nous dit qu'il était un Lévite, un natif de l'île de Chypre, en Méditerranée orientale. Il était aussi un propriétaire terrien. Revenons maintenant à Actes chapitre 4, verset 36, un passage que j'ai mentionné au début, alors que je mentionnais le nom de Barnabas. Actes chapitre 4, verset 36. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, à nouveau, notez qu'il avait deux noms, un nom grec et un nom hébreu ou juif. À nouveau, Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, Lévite, originaire de Chypre. Peut-être vous souviendrez-vous de ce court sermon que j'avais donné ici à Charlotte à propos de Barnabas, le fils d'exhortation. Il y a de cela quelques années, mais je crois qu'il est toujours disponible sur notre site web. Barnabas avait une terre qu'il avait vendue. Il avait ensuite apporté et déposé l'argent aux pieds des apôtres. Barnabas était un parent de Marc et de sa mère, ce qui pourrait indiquer qu'eux aussi étaient venus de Chypre, avec peut-être même un passé lévitique. Nous ne savons pas, mais pour ce qui est de Barnabas, la Bible dit qu'il était un lévite. Marc et sa mère faisaient peut-être partie de ces juifs hellénistiques de la diaspora
de ces Juifs qui avaient vécu à l'extérieur de la Terre Sainte, dispersés dans tout l'Empire romain du 1er siècle. Marc était donc juif. À cette époque-là, il était un résident de Jérusalem. Mais, cela dit, nous ne savons pas grand-chose de sa vie antérieure. Nous ne disposons pas d'informations directes sur sa formation antérieure. Il apparaît soudainement dans notre histoire. Mais quelle histoire, comme nous allons le voir. Pour ce qui est de sa conversion, rien de précis. Sinon un indice que Pierre pourrait avoir quelque chose à faire avec elle, parce que, comme nous le verrons plus tard, Pierre se réfère à Marc comme étant son fils, au sens spirituel du terme. Reportons-nous maintenant vers Actes chapitre 11, verset 25. L'Église de Jérusalem connaît à présent des temps difficiles. Une grande sécheresse s'abat sur la région, conduisant à une famine. Nous voyons alors une église, celle d'Antioche, à 500 km au nord de Jérusalem, qui veut porter assistance aux frères de Jérusalem. Actes chapitre 11, verset 25. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Lorsque vous parcourez le livre des Actes, vous voyez qu'après sa conversion, Paul s'était présenté devant l'église de Jérusalem, mais que celle-ci avait une peur mortelle de ce loup benjamite qui, autrefois, avait fait arrêter nombre d'entre eux pour les amener en jugement à Jérusalem. Cependant, alors qu'il était en route pour Damas, il vécut une profonde conversion. Néanmoins, même après cette conversion, lorsque Paul se présente à Jérusalem, on se détourne de lui. Qui se fait alors son parrain? C'est Barnabas, comme je l'ai montré dans mon sermon à propos de Barnabas, le fils d'exhortation. Sur ce, Paul retourna dans sa ville natale de Tarse, dans la Turquie moderne. Barnabas servait alors l'église d'Antioche, et il savait que Paul était l'homme qu'il lui fallait pour l'aider en cela. Barnabas se rend donc à Tarse pour aller chercher Saul. Acte 11, verset 26. Et, l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. L'avez-vous noté? Ceci eut lieu non à Jérusalem, mais à Antioche. Verset 27. En ce temps-là, les prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude, l'empereur Claude. Les disciples, ceux d'Antioche, résolurent d'envoyer, chacun selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Ils se firent donc les ambassadeurs de l'église d'Antioche pour faire parvenir ces dons à Jérusalem. Allons maintenant à Actes chapitre 12, verset 25. Actes 12, verset 25. Barnabas et Saul, après s'être acquittés de leur message, s'en retournèrent de Jérusalem, emmenant avec eux Jean, surnommé Marc. Ils sont 3 à présent, et ils retournent à Antioche. Le jeune Jean-Marc les accompagne après cette mission destinée à aider les frères de Jérusalem qui souffraient de la famine. Poursuivons. Acte 13, verset 1. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Ménahène, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, verset 3, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Ils étaient apôtres maintenant, envoyés pour prêcher l'Évangile. Verset 4, Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Notez qu'ils se rendent d'abord à la maison de Barnabas. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Il est ici question de Jean, surnommé Marc. Mais qu'est-ce que cela signifie? Ils avaient Jean pour aide. Que faut-il comprendre par aide? Eh bien, le mot grec « upérates », qui a été ici traduit par aide, pourrait se référer à un assistant officiel. C'est le sens qui lui est attribué ici. Et il vient de deux mots, hupo,
qui signifie sous, et Eratas, qui signifie un rameur. Cela remonte à l'époque des galères romaines, quand les hommes d'en bas ramaient sur la Méditerranée. C'étaient les rameurs du dessous. C'est l'origine réelle du mot, uperates. Et le terme aide, dont il est question au verset 5, n'avait rien à voir avec un esclave. C'était simplement un terme utilisé familièrement en référence à un subordonné qui attend les ordres de son supérieur. Dans le cas présent, cela faisait référence à un ministre de rang inférieur qui s'acquitte de certaines fonctions envers Paul et Barnabas. Il peut s'agir d'un préposé qui planifie les détails du voyage de ses supérieurs, prévoyant les besoins en nourriture et en logement, préparant des entrevues pour le compte de Paul et de Barnabas, prêtant assistance lors des baptêmes. En fin de compte, des tâches qui incomberaient aujourd'hui à un assistant ministériel ou à un stagiaire. Dans le premier chapitre de Luc, Luc utilise un mot apparenté à celui-ci, à uperates. Lorsque Luc annonce son intention d'écrire son évangile, il nous dit qu'il a consulté des témoins oculaires du ministère de Jésus et d'autres ministres de la parole. C'est là encore le mot uperates qu'il utilise lorsqu'il dit s'être inspiré de certains écrits de 2 autres ministres. Ainsi, quand Luc écrit son évangile, il nous avertit qu'il va parfois s'appuyer sur le matériel fourni par l'évangile selon Matthieu, ainsi que celui selon Marc. Marc aurait ainsi pu être un officiel qu'il connaissait, quelqu'un qui savait lire et écrire, et qui pouvait tenir des registres très élaborés et dignes de confiance. Et dans les papyrus, le mot uperates signifie souvent une personne qui est envoyée, qui s'occupe de documents et livre leur contenu à d'autres personnes. Marc aurait donc pu s'occuper de conserver les détails de leurs divers voyages, notant où ils sont allés, à qui ils ont parlé, etc. Et c'est précisément ce type de fonction, le fait de prendre des notes pour les prédications de Pierre, qui lui aurait permis d'acquérir une grande connaissance du passé, d'autant plus que Pierre était l'un des 12 apôtres originels. D'autres suggèrent que le mot uperates ferait plutôt référence à un superviseur de synagogue, un hazan en grec. Luc chapitre 4 verset 20 nous parle de ce sermon que Jésus donna à la synagogue de Nazareth. Le préposé de la synagogue lui ayant remis le rouleau du prophète Ésaïe, Jésus le déroula, puis se mit à donner un sermon. Après cela, il remit le rouleau à ce hazan, une sorte de surveillant de la synagogue. La fonction d'aide pourrait donc inclure cette responsabilité. D'autres suggèrent qu'en tant que ministre, Marc était plus qu'un assistant, qu'il aurait prêché et enseigné au même titre que Barnabas et Paul. Nous ne savons pas exactement. Voilà en tout cas quelques idées que les gens avaient à l'époque au sujet du mot uperates. Marc était donc un stagiaire ou un assistant ministériel, un enseignant ou un gestionnaire d'entreprise. Par ailleurs, nous le connaissons aujourd'hui comme l'auteur de notre 2e évangile. Selon Eusèbe, les écrivains du passé, à commencer par Papias, de la première moitié du 2e siècle de notre ère, considéraient Marc comme l'interprète de Pierre. On le considérait comme un interprète qui traduit des langues, ou encore comme une sorte de secrétaire. Beaucoup pensent que Marc, en écrivant son évangile, a tiré une bonne partie de ses écrits de l'apôtre Pierre. Mais l'évangile de Marc n'a certainement pas été exclusivement influencé par Pierre. Bon, quel autre détail pouvons-nous glaner sur cet homme? Son amitié avec Pierre était certainement remarquable. Pierre était le bienvenu dans sa maison et allait fournir une grande partie des données dont Marc aurait besoin pour écrire son évangile. Et nous verrons plus tard que Marc a peut-être même été utile à Pierre lorsque ce dernier a lui-même commencé à écrire ses 2 épîtres. Tout cela remonte en fait au premier jour de l'Église de Dieu à Jérusalem. Ainsi, tout cela fait de Marc un auteur bien préparé pour écrire l'évangile qui porte son nom. Agissant probablement en tant que secrétaire de Pierre, son évangile avait peut-être été rédigé en grande partie sur la base des sermons de Pierre qu'il avait entendus, sans ignorer l'interaction personnelle qu'il a pu avoir avec cet apôtre de Jésus. Passons maintenant à Marc chapitre 14.
Nous trouvons, à la fin de son évangile, une petite histoire intrigante qui n'apparaît nulle part ailleurs dans les Écritures. Marc 14, verset 50, nous parle de l'arrestation de Jésus. Les soldats romains de la police du temple étaient arrivés et tous les apôtres de Jésus l'avaient abandonné et s'étaient enfuis. Puis, Marc 14, versets 51 et 52, mentionne un détail qui ne figure nulle part ailleurs. Voyons-le. Marc 14, verset 51. Un jeune homme le suivait, n'ayant sur le corps qu'un drap. On se saisit de lui, mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. C'était peut-être le jeune Marc. Pourquoi cela? Eh bien, la raison en est que seul l'évangile de Marc mentionne cette anecdote. Et cet incident, qui s'était produit après que tous les disciples se soient enfuis, n'aurait vraisemblablement été connu que de Marc lui-même. Mais pourquoi était-il là? Et qu'en est-il de ce vêtement qu'il portait? Au cours de ce premier siècle, il était très courant de ne pas faire référence à soi-même à la première personne. Marc fait pareil en écrivant son évangile. Il se réfère à lui-même comme le disciple qui a écrit ces choses. À cette époque, on se référait à soi-même à la troisième personne. Et c'est peut-être ce que Marc fait lorsqu'il mentionne ce jeune homme qui s'enfuit, laissant son vêtement derrière lui. Quel contraste avec notre génération actuelle et notre culture centrée sur le moi et le mien. On avait alors une approche très différente sur bien des points. Par ailleurs, on a supposé que Marc se trouvait peut-être dans le jardin de Gethsémani au moment de l'arrestation de Jésus, et cela parce qu'il avait la garde d'un jardin familial qui se trouvait peut-être sur cette colline, et qu'au moment de l'arrestation de Jésus, il y dormait. Et il y avait peut-être là une tour de guet, ce qui expliquerait pourquoi il n'était pas habillé au moment de fuir, après qu'on eut cherché à se saisir de lui. À nouveau, verset 52, on se saisit de lui, mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. Tout s'était fait si rapidement. On avait essayé de l'attraper, mais il s'était dégagé et s'était sauvé, nu. Une autre idée qui a été avancée, c'est que Marc serait peut-être venu avertir Jésus après que Judas et les soldats se seraient présentés chez sa mère pour le saisir. Il se serait alors empressé de partir en saisissant un linge quelconque afin d'avertir Jésus de ce qui se tramait dans l'intention de l'arrêter. Certains prétendent que ce vêtement qu'il portait était celui que portaient des gens assez riches. Nous avons donc ici ce curieux petit incident qui semble faire partie de son histoire personnelle. Mais passons maintenant à la grande crise qu'il vécut plus tard. Revenons pour cela à Actes chapitre 13, verset 5, un passage où nous étions il n'y a pas longtemps. Actes 13, verset 5. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Cela se passait donc sur l'île de Chypre, et Jean les assistait. Il est évidemment question de Marc ici. Verset 13. Paul et ses compagnons, s'étant embarqués à Paphos, se rendirent à Pergue en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Ils avaient donc quitté l'île de Chypre et avaient fait route vers le nord jusqu'à Paphos, qui fait partie de la Turquie actuelle, pour se rendre finalement à Pergue, dans le district de Pamphylie. C'est là que Marc décida de leur fausser compagnie pour retourner à Jérusalem. Luc, l'auteur présumé du livre des Actes, ne se lance pas ici dans une longue tirade pour réprimander Marc de les avoir quittés. Il énonce simplement un fait. Marc les a quittés. Personne ne peut savoir avec certitude pourquoi il est retourné à Jérusalem. J'ai vu jusqu'à 10 explications différentes et je vais en mentionner quelques-unes dans un moment. Mais peu importe la raison, Paul considérera plus tard l'action de Marc comme une désertion
et il lui en tiendra rigueur. Que s'est-il passé? Dans Actes chapitre 13, 14 et 15, la question brûlante que chacun se posait était de savoir comment accueillir les païens dans l'Église. Ceux-ci devaient-ils d'abord devenir juifs? Les hommes devaient-ils être circoncis avant de pouvoir devenir chrétiens? C'était là une question si brûlante qu'elle mena à la première conférence ministérielle. Actes chapitre 15 nous montre comment le dilemme fut finalement levé. Il est possible, et cela a été suggéré par l'historien William Ramsay, que Marc ait trouvé difficile de travailler avec les païens et de les faire entrer dans l'Église de Dieu sans circoncision. Cela dit, c'était la position adoptée par Paul, et cela se reflétait dans sa façon de prêcher dans ces régions païennes. Et cela a pu déranger Marc. Il est possible qu'il n'ait pas été capable de le supporter. Un indice qui permettrait de le croire se trouve peut-être dans Actes chapitre 13, où Luc, le médecin bien-aimé, ne fait allusion à Marc qu'en se servant de son nom hébreu Jean. Il y a là des indices selon lesquels la famille de Marc, de même que celle de Paul, passait pour des Hébreux de race pure. Luc n'utilise donc que son nom hébreu. Est-ce pour nous un indice que Marc se débattait peut-être avec ce problème à ce moment-là? C'est là une possibilité. Une deuxième possibilité est la notoriété que Paul commence à avoir dans leur groupe, parce que, à ses débuts, c'est Barnabas qui en assurait la direction. Allons à Actes chapitre 15, et je vais vous montrer comment Luc commence à intervertir l'ordre dans lequel les noms sont introduits. Notez d'abord Actes chapitre 15, verset 12. Actes chapitre 15, verset 12. Toute l'assemblée garda le silence, et l'on écouta Barnabas et Paul, notez que Barnabas est nommé en premier, qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait faits par eux au milieu des païens. Puis au verset 25, Acte 15, verset 25, nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul. Barnabas est toujours cité en premier. À présent, notez le verset 22. Acte 15, verset 22. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'Église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas. Notez que, cette fois-ci, c'est Paul qui est cité en premier. Et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude, appelé Barsabas, et Silas, homme considéré entre les frères. Voyons enfin le verset 35. Paul et Barnabas demeurèrent à Antioche, enseignant et annonçant avec plusieurs autres la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. Dans ce chapitre, Luc nous montre donc la transition qui s'est effectuée dans la direction du groupe, laquelle est passée de Barnabas à Paul. Il se peut que Marc ait eu du mal à accepter ce transfert de pouvoir de son parent Barnabas à Paul. Paul aurait-il eu une personnalité avec laquelle Marc trouvait difficile de s'accommoder? Nous ne le savons pas, mais ce n'est pas impossible. Et il y a d'autres idées. Par exemple, que Marc était jeune et avait peut-être le mal du pays. C'est possible. Peut-être aussi avait-il souffert du mal de mer. Vous savez, voyager à bord d'un navire romain n'était pas comme une croisière sur nos grands paquebots de luxe actuels. C'était bien différent. Et puis, qui sait, il a peut-être eu peur. Leur groupe s'aventurait parfois dans des zones dangereuses. Ils rencontraient des sorciers. Ils étaient parfois menacés. Marc était peut-être encore jeune et facilement impressionnable. Il subissait peut-être des pressions intolérables. Paul était peut-être une personne très exigeante et n'arrêtait peut-être pas de lui lancer défi sur défi. Certains ont pensé que Marc a peut-être trouvé trop exténuant de constamment planifier les détails de leur voyage. Nous ne savons pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il est rentré chez lui et que Paul lui en a voulu. Poursuivons. Nous voilà rendus 5 ans plus tard, au début du deuxième voyage missionnaire de Paul. Marc était donc avec eux au début de leur premier voyage d'évangélisation, mais il les avait quittés en cours de route. Lorsque Paul décide de faire un second voyage d'évangélisation, environ 5 ans plus tard, nous lisons dans Actes chapitre 15, verset 36, « Quelques jours s'écoulèrent, après lesquels
Paul dit à Barnabas, « Retournons voir les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur. » Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Ce dissentiment fut assez vif pour qu'ils se séparent l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul choisit Silas et partit, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Alors qu'il y avait initialement une seule équipe, voilà qu'il y en a deux à présent. Dieu peut parfaitement s'accommoder d'une situation comme celle-ci. Barnabas voyait en Marc un potentiel qui méritait d'être exploité davantage. Celui-ci avait vraisemblablement commis une erreur à l'époque. Mais Barnabas n'avait-il pas aussi parrainé Paul, à une époque où Paul avait besoin d'aide? Barnabas était ce fils de consolation, ce fils d'encouragement qui voyait en son jeune parent un potentiel qui méritait d'être consolidé, et il décidera donc de le prendre avec lui en tant qu'associé. Notez en passant que Luc va dorénavant se référer à lui par son nom païen, Marc. Ceci a lieu dans Actes chapitre 15, juste après la conférence. Il est possible qu'entre-temps, Marc se soit finalement fait à l'idée que les païens entrent dans l'Église sans être circoncis. Il était même prêt à accompagner Paul, mais Paul n'était toujours pas prêt à le prendre avec lui. Ainsi, ils se sont séparés, et nous voilà maintenant rendus avec deux équipes. Marc et Barnabas ne seront plus désormais mentionnés dans le livre des Actes, lequel se concentrera alors exclusivement sur le ministère de Paul. Mais ce n'est pas pour autant la fin de l'histoire, car notre Nouveau Testament contient encore beaucoup d'autres livres. Par la suite, Marc mûrit, et nous allons le retrouver 9 à 11 ans plus tard. Rendons-nous pour cela à Colosse chapitre 4, au verset 10. Ceci, comme le disait Paul Harvey, constitue le reste de l'histoire. Dans Colossiens chapitre 4, verset 10, nous trouvons Paul en prison à Rome. Il s'agit de son premier emprisonnement. De fait, nous lui devons 4 épîtres de prison. Nous allons examiner 2 d'entre elles, celle où il fait mention de Marc. Notez les mots qu'il choisit pour décrire Marc, celui avec qui il ne voulait pas voyager lors de son deuxième voyage missionnaire. Colossiens 4, verset 10. Paul est donc en prison et dit, Colossiens 4, verset 10, « Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres. S'il va chez vous, accueillez-le. » Paul envoie apparemment Marc à l'église de Colosse pour qu'il le représente et s'occupe des affaires de l'église locale. Marc semble être à nouveau en selle, à en juger d'après ce que Paul dit de lui. Verset 11. Colossiens 4, verset 11. Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Ils sont du nombre des circoncis et les seuls qui travaillent avec moi pour le royaume de Dieu et qui ont été pour moi une consolation. Notez comment Paul décrit Marc, un compagnon de travail et une consolation. Il y a manifestement eu une réconciliation. Paul a peut-être compris qu'il avait réagi de façon excessive. Nous ne connaissons pas tous les détails, mais voyez comment il parle de lui maintenant. Tournons-nous aussi vers Philémon. Il y a quelques années, j'avais donné tout un sermon sur Philémon, un sermon dont le titre était « Paul, Philémon et Onésime ». Ce livre ne contient qu'un chapitre. Il fait partie des 4 épîtres de Paul en prison. Voyons ce que Paul y écrit à Philémon. Philémon, verset 22. « En même temps, prépare-moi un logement. » Il semble que Philémon vivait à Colosse. « Car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. » Paul espérait probablement être bientôt relâché de sa prison et de pouvoir ainsi rendre visite à l'église de Colosse. Verset 23. « Épaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc,
Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Les voilà qui, à nouveau, travaillent tous en équipe pour le royaume de Dieu. De toute évidence, depuis la décennie qui s'était écoulée, la relation entre Paul et Marc s'était rétablie. Marc semble avoir été choisi par Paul pour faire un certain voyage à Colosse, pour le représenter et pour s'occuper des affaires de l'Église. Marc était maintenant son homme de confiance, et il s'est montré une grande source de réconfort pour Paul durant son emprisonnement. Il s'est donc racheté. Quelques années plus tard, Paul est de nouveau en prison, à Rome. Il va mourir cette fois. Selon la tradition, il sera décapité vers l'an 67 ou 68 de notre ère. Mais avant que cela n'arrive, il a le temps d'écrire une autre lettre, sa deuxième épître à Timothée. Voyons notamment 2 Timothée chapitre 4 où il écrit 2 Timothée chapitre 4 verset 11. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. N'est-ce pas étonnant? Paul est à Rome et il écrit à Timothée, lequel est peut-être à Éphèse à ce moment-là. Il se répand en louanges au sujet de Marc, et il charge Timothée de prendre Marc avec lui quand il viendra lui rendre visite à Rome. Paul semble être impatient de voir Timothée. Il aimait Timothée et savait qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps à vivre. Dans sa lettre, il mentionne que Marc lui serait utile pour le ministère. Quel était ce ministère? Dans notre cours de la Living University, nous avons suggéré qu'il s'agissait d'apporter à Pierre ses épîtres qu'il avait compilées et éditées pour en faire une partie de notre canon du Nouveau Testament. Nous ne savons pas avec certitude si Marc a finalement pu rejoindre Paul avant sa mort. Mais ce n'est toujours pas la fin de l'histoire. Allons maintenant à 1 Pierre chapitre 5 au verset 13. Après la mort de Paul, Marc se met à travailler avec Pierre. Souvenez-vous de leur amitié de longue date. Pierre et Marc forment à présent une bonne équipe, et cela vers la fin des années 60 de notre ère. Et c'est ainsi que nous lisons dans la première épître de Pierre au chapitre 5, 1 Pierre chapitre 5 verset 13, « L'Église des élus qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc, mon fils. » Marc a vraiment vu du pays. Après Colosse, Éphèse, puis Rome, le voilà maintenant à Babylone. Quand il dit « Marc, mon fils », il s'agit très probablement de son fils spirituel. Pierre était probablement celui qui avait conduit à la conversion de Marc et de sa mère. Il est bien possible que Pierre ait baptisé Marc, une autre raison pour qu'il l'appelle « mon fils » au sens spirituel. Le ministère de Marc s'est avéré très productif et riche en péripéties. Pierre va poursuivre son ministère, mais meurt peu après. Marc et d'autres ont alors dû prendre la relève. Il s'agit là d'une nouvelle génération, une génération qui avait parfois fait une erreur, mais appris de son erreur, pour ensuite continuer. Nous ne savons pas grand-chose à propos de la mort de Marc. Il y a des traditions selon lesquelles il serait devenu pasteur à Alexandrie en Égypte, où vivaient de nombreux Juifs. Certains disent qu'il y a subi le martyre. Tout cela n'est que spéculation. Il est tout de même étonnant qu'en l'an 815 de notre ère, des soldats phéniciens aient supposément volé les reliques de Marc à Alexandrie pour les amener à l'église de Venise. C'est du moins ce que la tradition nous rapporte. En fait, j'ai publié un article sur ce thème pas plus tard que la semaine passée. Encore une fois, c'est là ce que rapporte la tradition. Mais revenons à Marc. Dans sa vie, Marc a montré une volonté et un désir de ne pas se laisser abattre par les échecs du passé. Ainsi, après sa réhabilitation, il n'a pas hésité à servir Dieu à nouveau et au mieux de ses capacités. C'est à lui que nous devons notre évangile selon Marc, laquelle fut probablement écrite durant les années 40 à 60 de notre ère. Et c'est un compte-rendu très graphique, auquel il va incorporer quantité d'informations de Pierre.
Pourquoi cette histoire est-elle dans notre Nouveau Testament? Eh bien, je crois que ces histoires personnelles sont là pour nous aider à nous identifier à ces gens des premières années de l'Église. Ils étaient des êtres humains en chair et en os, tout comme vous et moi, et ils étaient mus par des caprices et des passions, tout comme nous. Et ils ont fait de grosses erreurs, tout comme nous. Leurs erreurs et leurs échecs, qui nous sont relatés dans la Bible, sont pour nous un vibrant témoignage de la patience et de la tolérance de Dieu à notre égard, et cela nous donne de l'espoir pour l'avenir. L'histoire de Marc est une histoire de pardon, de réconciliation, de rédemption et de croissance. Bien qu'il ait manqué à ses engagements envers Dieu, ce jeune homme s'est remis de sa défaite et de son désespoir, et Dieu a pu l'utiliser à nouveau. Cela me fait penser à Proverbes chapitre 24, verset 16, si vous voulez bien vous y reporter. Proverbe 24, verset 16, où il est dit « Car 7 fois le juste tombe et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. » Nous voyons ce même concept exprimé dans les psaumes. Ainsi, psaume 37 dit, au verset 23 et 24, psaume 37, versets 23 et 24, « L'Éternel affermit les pas de l'homme. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. » Cela est repris dans psaume 94, verset 18, où nous lisons, psaume 94, verset 18, « Quand je dis, mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. » De même, dans psaume 145, verset 14, psaume 145, verset 14, « L'Éternel soutient tous ceux qui tombent, et il redresse tous ceux qui sont courbés. » Et, répétons-le, Pierre a eu une grande influence sur la vie de Marc. Reportons-nous maintenant vers Luc chapitre 22. Luc chapitre 22, versets 31 et 32. Le Seigneur dit à Simon-Pierre, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Notez qu'au verset 31, il est dit clairement que Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Il est ici question des 12 apôtres de Christ. Par contre, au verset 32, quand Jésus dit « J'ai prié pour toi », il parlait bien sûr de Pierre, pour que sa foi reste ferme, et il termine en lui adressant cette exhortation « Quand tu seras converti », c'est là le sens de « quand tu seras revenu », affermis tes frères. Hélas, la foi de Pierre lui fera défaut, et par 3 fois il reniera son Seigneur. Et pourtant, Pierre a été racheté lui aussi. Oui, Jésus lui apparut personnellement et s'efforça de récupérer cet homme qui devint par la suite le premier chef de l'Église, comme le montre le livre des Actes. Pierre a donc lui aussi essuyé une défaite personnelle, mais il a rebondi. Et avec qui va-t-il travailler plus tard au cours de son ministère? Avec le jeune Marc, qui avait également fait une erreur lorsqu'il abandonna son groupe pour retourner chez lui. Et, en dehors de Barnabas, Pierre était probablement la meilleure personne pour aider Marc à se ressaisir. Y a-t-il quelqu'un à qui vous devriez donner une deuxième chance? Jean-Marc nous donne à tous l'espoir de pouvoir encore servir Dieu, même après avoir misérablement échoué dans nos engagements envers lui. Ce n'est pas comment nous débutons notre course de chrétien qui importe, c'est comment nous la finissons, même s'il nous faut pour cela compter sur une deuxième chance.